Salut les bobeurs! Vous voulez faire tourner votre mobilette à l'éthanol? Eh ben c'est faisable, mais il y aura quelques modifications à faire, donc c'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo. Par contre avant, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait précédemment sur l'éthanol, donc je vous mets le lien ici directement. Ça permettra de mieux comprendre tous ces changements. Voilà, allez on y va! Fire! Les gars, c'est Nico. Ça va Nico? Ouais, ça va et toi? Salut tout le monde. Voilà, donc on va mettre tout de suite les choses au point. Moi, je suis pas chimiste, j'y connais absolument que dalle. Il m'a embrouillé. Maintenant, j'ai compris. T'es chimiste, C'est ça, ouais. Voilà, donc tu t'es cassé la tête quand même assez longtemps sur ce problème pour faire tourner ta bécane à l'éthanol. Tout à fait. Au début, t'as commencé avec 30%. Ouais. Et maintenant, tu roules À 100% de 85. 100% de 85. T'es emmerdé? Y a pas quelque chose qui se passe? Tout se passe bien ou... Non, tout se passe bien. Elle tourne comme à l'essence 98. Y a pas de problème. Donc voilà les mecs. Allez, on vous explique sa combine. C'est toi pas vouloir avoir mal à la rondelle quand tu vas faire le plein. Explication. Cette vidéo a été tournée en plusieurs jours, donc vous aurez des plans avec la bécane de Nico pour montrer ce qui a été fait, et on va faire des plans parce qu'on va rentrer plus en profondeur pour pouvoir le rendre compréhensif de tous. Donc on fera des plans sur ma bécane comme si on devrait faire les changements, en sachant que je ne ferai pas les changements, et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi moi je passerai pas ma bécane en éthanol. Mais libre à vous de le faire, donc si vous voulez le faire, eh ben on va tout vous expliquer pour ça. Pour être sûr de rien oublier, on va faire les choses dans l'ordre, et on va voir comme si on voulait mettre de l'éthanol dans notre réservoir. Alors que ça soit de l'éthanol pur ou de l'éthanol en dilution, avec un certain pourcentage d'éthanol et un autre d'essence, donc de samplon 95 ou 98, on avait vu que l'éthanol était plus corrosif que l'essence. Pourquoi? Parce que l'essence est plus léger que l'eau, donc il flotte au-dessus de l'eau, donc s'il y a de l'eau dans mon réservoir, eh ben l'essence va pousser la flotte au fond du réservoir. C'est pour ça que des fois quand on regarde avec une caméra endoscopique, on s'aperçoit que dans certains réservoirs, au fond, on a de chaque côté une trace de rouille. Tout simplement parce que l'eau qui était dedans, elle a été poussée à cet endroit-là, et l'eau en contact avec le métal a fini par attaquer le réservoir, et on a notre rouille. L'éthanol c'est différent, on avait vu dans la vidéo qui se chargeait de la flotte. Donc il va prendre la flotte qu'il y a au fond de votre réservoir, mais aussi l'humidité ambiante, et va s'en charger. Donc ce qui fait que c'est l'éthanol en lui-même qui devient humide, enfin entre guillemets, c'est vraiment des mots, et qui va venir attaquer l'intégralité de notre réservoir. Donc là on risque d'avoir de la corrosion partout. Donc avant de mettre notre litron d'éthanol, on va déjà passer soit par un kit Restom, soit avec une résine pic opposant, un truc système MacGyver à la Lidl. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir protéger l'intérieur de notre réservoir avec une petite résine époxy pour pouvoir accepter l'éthanol sans se faire attaquer. Certains réservoirs, donc sur des motos ou quoi que ce soit, sont déjà prévus pour, mais notre mobilette malheureusement c'est pas prévu, donc il va falloir le faire. Bon allez on continue, l'éthanol est dans notre réservoir, il va falloir qu'il descende, donc il va descendre par l'intermédiaire du robinet d'essence. Le robinet en lui-même pas de souci, par contre il y a un joint en caoutchouc et il y a certains caoutchoucs qui résistent et d'autres qui se font bouffer à l'éthanol. Il suffira juste de vérifier si ça sointe pas, si ça sointe, il faudra changer votre joint. Sinon, il y a une petite astuce, les mecs, vous prenez pas la tête, vous allez acheter un robinet d'essence tout neuf, vous voyez, et là, vous serez plus embêté avec le joint, ouais, parce que le robinet, vous voyez, c'est tellement de la merde maintenant, les robinets neufs, que dans 6 mois, il est mort. Donc, comme vous allez le changer, il n'y aura pas de souci avec le joint, et ça, c'est du vécu. Ensuite, donc après le robinet, l'éthanol va passer dans la durite d'essence. Alors ça, c'est déjà compliqué de trouver une durite qui résiste à l'essence. Alors à l'éthanol, c'est encore plus compliqué. Donc vous prenez pas la tête, sur AliExpress, vous avez des durites à 2 € le mètre qui résistent à tout, ils résistent à l'acide, l'hydraulique, l'éthanol, tout sans problème. Moi c'est ce que j'ai mis sur ma bécane et vous voyez la durite elle reste super souple, elle se fait pas attaquer. Bon, en sachant que je tourne au 98, mais j'ai aucun souci. Là c'est le filtre à essence, donc j'ai mis du scotch parce que c'est les filtres démontables qui sont en verre. Et pour éviter avec les vibrations que ça viendrait péter contre le châssis de la mobilette, j'ai mis un petit bout de scotch et du MacGyver, vous voyez, mais ça tient bien. Allez, on continue. Donc après, l'éthanol va partir directement dans le carbu. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez un SHOC 1515C, je vais vous conseiller de le changer pour mettre un carbu plus gros et un modèle surtout PHBG. Alors pourquoi? Parce qu'avec le SHOC 1515C, c'est cool, mais les réglages, ils sont vite faits. Il n'y a qu'un gicleur qui sert autant de principal que de ralenti. Il n'y a que ça qu'on peut régler. Avec le samplon 98, ça fonctionne très bien. Avec l'éthanol, les réglages, il faut quand même les peaufiner un petit peu mieux pour que ça puisse bien tourner.
Donc le PHBG c'est pas un luxe, pourquoi? Parce que vous avez un gicleur principal que vous pouvez changer, le gicleur de ralenti, et vous avez surtout la vis de richesse qui va vous permettre de faire des réglages pile poil. Alors vous achetez pas des carbus qui coûtent une blinde, hein, parce que l'éthanol ça bouffe le mélange alu-magnésium, hein, cet alliage là, donc plus les joints de caoutchouc, ça va vous ruiner votre carbu en 2-3 ans sans problème. Donc achetez un machin à 20 balles à AliExpress et ça ira très très bien. Si vous avez déjà un carbu type PHBG, il faudra juste changer le gicleur principal et l'augmenter minimum de 10 points. Et au niveau du gicleur de ralenti, sachez qu'il faut augmenter entre 10 et 15 points de plus. Donc si vous avez sur votre carbu un gicleur principal de 76, il faudra mettre 10 points de plus. 76 plus 10. 86. Alors pourquoi on augmente le gicleur? Parce qu'on l'avait vu dans la vidéo précédente, un moteur à l'éthanol a besoin de plus de carburant pour pouvoir fonctionner. Donc ça va tourner avec minimum une consommation de plus de 30%, pouvant aller jusqu'à 40%. Donc vous voyez, il faut prendre en considération dans les calculs que vous allez payer le litre moins cher, mais vous allez consommer plus, donc vous allez avoir une autonomie diminuée. Au niveau de la pipe et des clapets ou boîte à clapets, vous embêtez pas, vous installez directement en fonction du carbu que vous venez d'installer, il n'y a pas de réglage particulier. Par contre pour le moteur, ça va pas être la même mayonnaise. Non là-dessus c'est clair, parce qu'on a vu que l'éthanol ça bouffait les joints, donc ça va vous bouffer particulièrement les joints SPI. Donc ça, il faudra les changer, mais il ne faudra pas les changer pour mettre la même chose, c'est clair. Alors vous allez sur le site 1, 2, 3 roulements, et là vous allez avoir des joints SPI en FPM. Donc le FPM, le caoutchouc fluoré, le téflon ou le Viton, c'est exactement la même chose. Ça, c'est des joints SPI qui vont résister à l'éthanol. Comme ça, vous serez plus emmerdé avec ça. Mais l'éthanol, ça va pas s'arrêter qu'aux joints SPI, donc ça va bouffer ici notre joint de carter, notre joint d'embase et ici le joint de culasse. Et ça va vous bouffer donc tous vos joints papier à peu près tous les 10 000 km, il faudra penser les changer. Donc vous allez me dire, tous les 10 000 km c'est contraignant. Bah non, il y a une petite astuce, parce que en ce qui concerne le joint d'embase et le joint de culasse, de toute façon tous les 10 000 km votre moteur, vous êtes amené à le démonter pour pouvoir au moins changer votre segmentation si c'est un bisegment tous les 10 000, et si c'est un monosegment tous les 5 000 km, vous êtes obligé de le démonter. Donc quand vous démontez, vous changez automatiquement les joints, donc vous voyez, il n'y a pas réellement d'embêtement. Le seul truc qui pourrait nous embêter, c'est pour le joint de carter, parce qu'on va quand même pas démonter les carters tous les 5000 ou tous les 10 000 km pour pouvoir changer le joint, en plus changer les roulements, ainsi de suite, ça risque d'être galère. Donc l'astuce, c'est que quand vous allez changer vos joints SPI, vous allez remonter vos carters, mais vous n'allez pas les remonter avec un joint papier, là vous allez remonter avec une pâte à joint. La pâte à joint, donc 99% des pâtes à joint, elles résistent à l'éthanol, donc vous n'avez pas de souci avec ça. Comme ça, vous n'aurez plus à toucher à votre carter. Les joints SPI résisteront à l'éthanol, la pâte à joint résistera à l'éthanol, et à peu près toutes les 5000 à 10 000 km, quand vous faites votre segmentation, que vous changez votre piston, vous savez que vous devez changer vos joints, mais ça de toute façon vous auriez dû le faire. Sinon pour le joint d'embase et le joint de culasse, vous les mettez en alu, mais ça vous empêchera pas de devoir remplacer votre segmentation toutes les 5000 à 10 000 km. Au niveau de l'allumage, alors vous devez normalement le décaler, mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez le passer à 1,4 par rapport au point de Moreau, donc on va le retarder un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le front de flamme était plus long à se propager. Donc on va déclencher l'étincelle légèrement avant, mais c'est pas forcément obligatoire, c'est-à-dire que même si vous le laissez d'origine, ça va tourner quand même. Ça tournera légèrement moins bien, mais c'est pas ça qui va empêcher le bon fonctionnement du moteur. Au niveau de la bougie, vous changez rien, vous pouvez descendre d'un indice, donc si vous êtes en 8, vous vous mettez en 7. Si vous êtes en 7, vous passez en 6, mais lui, il n'a rien changé, il est resté sur le même indice de bougie et ça fonctionne parfaitement bien. Alors vous allez me dire, pourquoi descendre l'indice de bougie alors que la mode c'est de le monter, je vous rappelle, plus vous allez descendre en chiffre dans le 6 sera beaucoup plus chaude, donc l'étincelle sera beaucoup plus chaude qu'en 9, 10 ou 11. Vous voyez, plus vous allez monter, plus l'étincelle sera froide. Donc pourquoi, alors que la mode c'est d'avoir des bougies de plus en plus froides, pourquoi là on peut partir sur une bougie un petit peu plus chaude? Tout simplement, on l'a vu, l'éthanol quand il brûle, pour pouvoir brûler et s'évaporer, il a besoin de chaleur. Donc il va prendre la chaleur de votre moteur pour pouvoir s'évaporer. Donc sachez-le, et ça c'est vraiment un truc qui est quand même pas mal avec l'éthanol, c'est que votre moteur il va tourner minimum à 40 degrés de moins, voire 50 degrés de température en moins. Donc comme votre moteur chauffe moins, vous pouvez vous permettre d'avoir une bougie qui chauffe plus. Alors je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire que si vous tournez surtout en compétition, où vous êtes avec un kit 70 ou une bécane qui tourne vraiment à fond les manettes et vous avez un souci de température,
eh ben sachez-le, passez directement à l'éthanol, faites tous les réglages pour que ça tourne à l'éthanol, et une fois bien réglé, ben, votre moteur il fera 40 à 50 degrés en moins, donc sur un refroidissement à air. C'est quand même pas mal, surtout si on veut taper des distances. Ça permet quand même d'éviter pas mal de soucis de surchauffe. Donc voici toutes les modifications mécaniques qu'il faudra faire pour pouvoir passer votre mobilette à l'éthanol. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, il y aura quand même une modification avec l'huile, donc ça on va revenir tout de suite après. Mais juste maintenant, je vais vous montrer la bécane à Nico et on va regarder la configuration qu'il a mis dessus pour pouvoir tourner à l'éthanol. Sur sa bécane, Nico nous a mis un carbu PHBG 19, donc de chez AliExpress, avec un gicleur principal de 70 et un ralenti de 55. Le cylindre, c'est un cylindre 50 cm3 T3 d'Ersal. La bougie, c'est une BH7. La culasse d'origine et le pot Bilout avec une sortie modifiée pour l'échappement. Alors maintenant qu'on a vu toutes les modifications mécaniques à faire sur notre bécane, on va voir maintenant directement les modifications au niveau de la lubrification. Parce que ça va changer, vous voyez, l'huile que vous utilisez tous les jours pour aller avec votre sans-plomb, eh ben malheureusement, ça va pas aller avec l'éthanol. Donc au lieu de parler pendant 3 heures, on va passer à la démonstration. C'est l'heure du petit Explique Site. C'est l'heure du petit Explique Site. Donc pour faire ce petit Explique Site, on a demandé à notre ami Sergio de venir nous assister. Salut! Ça va, tu... Ouais, ça va très bien même. Bah pourquoi t'es pas venu avant? Parce que je suis occupé, j'ai rien à faire. On aura pris 2 verres, dans l'un on a mis du samplon 98 et dans l'autre de l'éthanol E85. Et on va venir mettre donc notre huile classique, hein, celle qui nous sert tous les jours. Donc ici en l'occurrence je vais prendre de la Ippon Samurai et on va venir la mettre une fois dans le samplon, on va voir comment elle réagit. Et on va le mettre après dans l'éthanol pour voir sa réaction. Alors mon ami Sergio, si on met notre huile dans le samplon 98, qu'est-ce qui va se passer? Bah, que veux-tu qu'il se passe? Ça va pas nous péter la tronche. T'es en forme Sergio, qu'est-ce qui se passe quand tu mélanges de l'huile avec ton essence? Tu vois que ton huile coule au fond, c'est pour ça qu'il faut pas faire le mélange dans le réservoir. Sinon tu tournes à l'huile et là ça craint du boudin. Mais si on mélange bien notre mixture, tu vois bien que l'huile s'est parfaitement diluée à l'essence. Et si on mélange notre huile avec l'éthanol cette fois-ci Sergio? Bah là, ça nous pète la tronche. Bah non Sergio, regarde bien. L'huile fait pareil et coule au fond. Mais regarde ce qui se passe au contact de l'huile. Ça fait comme de la mayonnaise Sergio, on dirait que ça réagit. T'as mis du pastis dans ton éthanol ou quoi mon pote? Et si tu mélanges, c'est encore plus bizarre. On dirait du Schburns. Et quand on le pose à côté du mélange essence plus huile, on voit bien que la couleur n'est pas pareille. Mais on va approfondir notre Explique Site et on va laisser reposer tout ça. 8 heures plus tard, on observe 3 couches dans notre verre. Et au fond, on voit bien l'huile qui commence à se déposer. 24 heures après le mélange, on n'a plus que 2 couches. Et là, l'huile qui se dépose, ça saute aux yeux. Alors qu'avec l'essence, rien ne bouge. 36 heures se sont passées et notre couche d'huile augmente petit à petit, alors que la couche supérieure devient de plus en plus transparente. C'est encore plus visible 48 heures après. Et 3 jours seulement après avoir mis notre mélange, voilà ce qu'on a dans le réservoir. Une véritable source à emmerde. Ça fait 5 jours que notre mélange est fait, et là on voit très bien que l'éthanol ne veut pas de notre huile. Et rouler avec ça dans notre réservoir, ça allait droit direct à la casse moteur. Pourquoi ? Parce que soit vous allez rouler avec que de l'huile, et là ça va pas rouler du tout, soit vous allez rouler qu'avec de l'éthanol, et là votre lubrification moteur sera pas faite. Et un moteur qui est pas lubrifié, on sait très bien où ça va mener. L'éthanol a rejeté l'huile, tandis que l'essence, le mélange est toujours homogène. Bah, faut faire quoi alors? Eh ben tu mets de l'huile qui va bien se dissoudre à l'éthanol et qui va rester dans le temps, comme l'essence. Ouais, mais c'est quoi l'huile? Bah je te mets la liste des huiles compatibles directement en fin de vidéo, c'est Nico qui a tout testé. D'ailleurs un grand merci à toi mon ami pour tous tes partages. Bon, maintenant on fait quoi? Eh ben maintenant que tout est fait, on démarre. Ça démarre pas gravette après. Bon, le démarrage à froid, c'est compliqué. C'est de la merde, ouais. C'est vraiment du bras tes trucs. Oh bah quand même. Le démarrage à froid, c'est le plus gros des inconvénients de l'éthanol, pour pas dire que c'est de la merde, mais je vais vous donner une astuce à 2 balles pour régler ce problème. L'astuce à 2 balles. L'astuce à 2 balles pour pas être emmerdé et kicker comme un con pendant 3 heures avec votre mobilette qui veut pas démarrer à l'éthanol à froid, eh ben vous utilisez du Star Pilot et vous allez vaporiser directement à l'entrée de votre carburateur. Mais bon, vous allez me dire, le Star Pilot ça vaut à peu près plus de 10 balles.
Et ben non, vous le remplacez par du nettoyant frein, il aura exactement les mêmes fonctions, vous allez payer votre bombe 2 €. Vous mettez un coup de pchit à l'entrée de votre carburateur, et là ça va démarrer tout de suite, vous ne serez pas embêté. Ouais, c'est du bois quand même, hein. Bah moi je dis pas comme toi mon ami. Non, parce qu'il faut prendre en considération le prix du carburant à la pompe. Et l'éthanol là à l'heure actuelle il est 2 fois moins cher que le samplon 98, voire même 3 fois moins cher, quasiment 3 fois moins cher. Ensuite il faut prendre en considération la température du moteur qui va s'abaisser, parce que bien réglé vous allez perdre 40 degrés. Donc quand vous voulez taper de la route ou avoir une mobilette qui peps, descendre la température moteur de 40 ou 50 degrés, ça peut être une très très bonne chose. Ensuite, il y a 40% d'émissions de CO2 en moins, donc moins de pollution pour la planète, ça aussi c'est une bonne chose. Et en sachant que ça produit pas de calamine et que ça va décalaminer votre moteur s'il était dégueulasse. Et quant à la conduite, on va dire que vous allez avoir plus de couple à bas régime, donc plus d'accélération. Donc toutes ces choses posées côte à côte montrent que finalement rouler à l'éthanol ça peut être une bonne chose. Mais il faudra prendre en considération quelques inconvénients. Déjà il y a la consommation qui est nettement plus élevée, 30 à 40% de plus. Donc l'autonomie réduite, il faudra remettre plus souvent de l'essence. Ensuite le carburateur qu'il faudra remplacer tous les 2 ans, donc c'est pas trop ça le souci. Mais c'est régler un nouveau carburateur tous les 2 ans, ça peut devenir contraignant. Ensuite, ça bouffe les joints. Bon, ça on a vu que si on s'y prenait bien, on pouvait contrer le problème. Et par contre, là, il y a l'huile, il faudra changer votre huile pour prendre une huile complètement compatible avec l'éthanol. C'est bien ce que je suis de la merde. Bon, maintenant, je vais vous dire pourquoi moi, personnellement, je passerai pas à l'éthanol. C'est pas compliqué, c'est que certes, le prix du carburant, ça coûte moins cher. Mais après, c'est une mobilette, c'est pas un V12, ça fait pas 1000 litres au 100, donc si on a un truc qui consomme beaucoup, gagner quelques centimes par litre, ça peut valoir le coup. Là, moi, je suis pas à 3 balles près pour faire 100 km. Ensuite, on a vu que ça chauffait moins. Donc, pour des refroidissements à air, ça, certes, c'est super. Mais moi, j'ai un liquide et j'ai aucun souci de température moteur. Là-dessus, ça tourne très bien. Donc, je vois pas pourquoi je m'emmerderais à changer, alors que pour l'instant, ça fonctionne bien. Et le truc qui fait que là, c'est certain que je passerai pas à l'éthanol, c'est que j'ai 40 piges et là, je suis rentré dans la catégorie vieux con. Et ma mobilette, déjà quand ils nous ont passé, on est passé du super au samplon 98. Déjà les mobilettes, elles réagissaient plus pareil, donc il a fallu se réadapter. Là, l'éthanol, il faut être honnête, la mobilette, elle va pas réagir du tout pareil. J'ai pas dit qu'elle allait réagir moins bien, mais ça sera plus la même chose. Et moi, si je tombe pas en panne avec ma mobilette, c'est pas que je suis un ingénieur en mécanique, loin de là. C'est tout simplement que ma bécane, je la sens. Avant qu'elle tombe en panne, la mobilette elle le dit. On le sent, il y a un truc qui va pas, on dit tiens, elle accélère pas pareil aujourd'hui. Donc direct, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, ça va permettre d'éviter, on va trouver juste la petite panne et ça va permettre d'éviter l'effet domino qui fait qu'on peut des fois arriver à un cassage moteur. Là, ce qui risque de se passer, c'est que moi, clampin des îles que je vais partir à la mer, je me retrouve à Berck, peut-être je vais me faire un truc, un joint spi, un joint qui fuit, je vais pas le voir arriver, je vais continuer à rouler comme un goré, et je vais me serrer le moteur. Et résultat, je vais me retrouver en panne. Et si je me retrouve en panne à Berck, ça je vous le dis, camarades, c'est clair et net, la mobilette elle finit à gros coup de sandjack dans le ravin. Et voilà les moveurs, donc vous avez tout pour faire vos changements de mobilette vers l'éthanol, donc les avantages, les inconvénients, libre à vous maintenant de le faire ou pas. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se donne rendez-vous très très rapidement avec une prochaine vidéo sur AliExpress. Et surtout sur comment bien acheter sur AliExpress, comment trouver les produits super facilement. Et pour ceux qui n'auront jamais commandé, vous aurez 17 $ de réduction si vous voulez tester. Et là vous verrez qu'en France on aime bien nous déplacer les virgules et qu'on aime bien nous le vendre 10 fois plus cher. En tout cas je peux vous le dire parce que sur 2 ans j'ai fait plus de 1300 achats sur AliExpress. Que ça soit mes slips, mes chaussettes, j'achète tout. C'est mon facteur qui pourra vous le confirmer. D'ailleurs, ça devient un pro du Tetris. Il a même dû mettre des extenseurs sur son vélo pour pouvoir venir nous livrer. Voilà, allez, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà.